Un enfant, effectivement, il a besoin d'un terreau, hein. C'est sa famille, et c'est là où il va quand même un petit peu puiser tous les nutriments nécessaires, etc., etc. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il s'épanouit, c'est en gros qu'il agrandisse son monde. Et quand je dis agrandir son monde, c'est sur le plan cognitif, en faisant des apprentissages, en découvrant tout un tas de trucs, en prenant du plaisir à faire tourner la machine à penser, mais c'est aussi en augmentant son monde relationnel. J'ai une peur panique de la solitude, donc quand on m'a annoncé un confinement, voilà, avec lycée fermé, obligé de rester chez moi entre quatre murs avec mes parents, mon frère pendant une durée indéterminée, oui, je l'ai très très mal vécu ça. Je l'ai très très mal vécu parce qu'en plus c'est une période où j'essayais vraiment d'être chez moi le moins possible en fait. Et voilà, c'était mes années lycée. Moi, je me sentais bien au lycée, même si voilà, c'était pas parfait, mais c'était des années qu'on me volait du temps, voilà, du temps de ma jeunesse que je ne retrouverai pas, du temps avec mes amis, des sorties qu'on n'a pas pu faire, du temps avec ma famille que je n'ai pas pu passer. Voilà, je pense notamment à mes grands-parents qui vieillissent et c'est du temps, voilà, c'est du temps qui se rattrapera pas. Donc ça a été difficile. Voilà, j'avais l'impression ouais, c'était pas qu'une impression, j'avais pas le droit de faire ce que je voulais. Et c'est très frustrant parce que voilà, on nous dit oui, là c'est entre 15 et 25 ans, c'est les meilleures années de la vie, il faut sortir, il faut profiter, et on n'avait pas le droit. Après le confinement, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires, donc voilà, on a pris la décision avec mes parents de m'éloigner. Voilà, l'été s'est passé assez difficilement, et puis à la rentrée, ça allait un peu mieux, et puis à partir de la Toussaint, ça a été un peu la chute libre. Mais je suis allée au lycée comme tous les jours, et puis dans l'après-midi, j'ai décidé d'aller à l'infirmerie parce que j'avais besoin de dormir, en fait, j'étais fatiguée. Et puis me retrouvant à l'infirmerie, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de dormir un grand coup. Donc j'ai demandé un verre d'eau et j'ai pris beaucoup de médicaments d'un coup. Je m'étais dit, bah c'est fait, c'est pas grand chose, hein. C'est un verre d'eau et c'est fait. Et je sais pas si je me réveillerai, j'ai pas envie de me réveiller. Si ça se trouve, voilà, j'ai encore quelques jours devant moi, si ça se trouve, je me réveillerai pas. Dans un premier temps, il y a eu toute une période de diagnostic, c'est-à-dire que j'ai rencontré toute l'équipe dans différents rendez-vous. On va proposer un suivi par un psychothérapeute et peut-être envisager une thérapie familiale. Donc moi j'ai dit déjà que les deux options qui me concernaient m'allaient. Très honnêtement, si ça peut permettre à mes parents d'être rassurés et qu'ils me lâchent un peu, je signe. Qu'ils n'aient pas ce rôle-là. Parce que c'était mes parents, pas mes psys. On se voit aujourd'hui voilà, pour faire un point d'étape par rapport à la prise en charge qui a été initiée avec l'unité mobile. Prise en charge qui a commencé du coup en fin d'année 2020, suite à un passage sur une unité d'hospitalisation de courte durée. Il y a eu 4 séances de thérapie familiale, donc en présence de vos parents et de votre frère. Si on devait faire un peu un point de où vous en êtes, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, je dirais que c'est assez fluctuant, surtout dans mon ressenti en tout cas, c'est assez fluctuant, notamment en ce moment, voilà, il y a des périodes de mieux, il y a des périodes plus difficiles. Je le sens quand je vais moins bien, au niveau des facteurs physiques, j'ai une grande fatigue en général, j'ai des pertes de cheveux. Depuis le confinement, j'ai des pertes de cheveux importantes sur certaines périodes où en général je vais moins bien. C'est des scarifications aussi.
Il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Un, les cheveux, la perte de cheveux, parce que comme vous avez des cheveux flamboyants, et d'entendre que vous avez une perte des cheveux, c'est pas rien. Voilà. Après, c'est sûr que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en panique. Et ça fait partie de vous-même. On a vraiment l'impression que c'est un attribut qui est intégré à votre personnalité. Donc c'est quand même pas rien de perdre les cheveux, bien évidemment. Et deuxièmement, c'est par rapport aux scarifications, puisque au dernier entretien que j'avais fait avec vous, vous aviez dit quelque chose de très important. Vous aviez dit que vous n'en étiez pas au stade de vous rescarifier, comme ça avait pu l'être quand on vous a connu suite à votre tentative de suicide, mais vous aviez l'image de ces scarifications et qu'il fallait que vous vous reteniez pour ne pas vous scarifier. C'était juste au moment où on a été reconfiné. Je crois que suite à ça, dans les semaines qui ont suivi, il y a pu avoir en effet rescarification. Est-ce qu'on pourrait en dire un mot ? Alors en général, les moments où il y a un passage à l'acte, c'est pas quand il se passe rien, c'est quand par exemple, quand j'échange par message avec des amis et que quand je peux pas les voir, en général c'est quand il y a un élément extérieur en fait, et en général à ce moment-là il y a un flottement, et en général c'est à ce moment-là que ça se produit. Ce qui a majoré les choses, c'est quand même l'isolement social. Un enfant, effectivement, il a besoin d'un terreau, c'est sa famille, et c'est là où il va quand même un petit peu puiser tous les nutriments nécessaires, etc., etc. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il s'épanouit, c'est en gros qu'il agrandisse son monde. Et quand je dis agrandir son monde, c'est sur le plan cognitif, en faisant des apprentissages, en découvrant tout un tas de trucs, en prenant du plaisir à faire tourner la machine à penser, mais c'est aussi en augmentant son monde relationnel, avec des bandes, des groupes sociaux, qui s'appellent un club sportif, une association culturelle, etc., etc. S'il n'a pas ça, qu'est-ce qui peut arriver ? S'il n'a pas ça, son développement est freiné. Le fait d'avoir réduit tout ce champ de relations, d'exploration sociale, donc de fait, un vécu d'appauvrissement, et puis de repli sur soi, mais aussi de dépression, chacun dans son coin.